Monsieur le Président, je vous remercie pour cette opportunité qui m'est donnée de clore pour la 5e et dernière fois de ce mandat les débats sur la loi de finances 2024. Comme à l'accoutumée, je tiens à saluer mes collègues ministres et PPS ayant pris part au débat entourant le vote du Finance Miscellaneous Provision Bill 2024. Leurs interventions ont été remarquées et remarquables à de nombreux égards. Elles ont aussi souligné le fort consensus et la pleine adhésion à la vision économique, sociale et environnementale portée par notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jugnauth. Touchant au but d'un mandat fait de soubresauts internationaux, le cap dessiné et maintenu par notre Premier ministre a prouvé qu'efficacité pouvait et devait rimer avec solidarité. Cette philosophie progressiste et pragmatique a été au cœur des budgets de notre mandature. Le budget 2024-2025, demain est à nous, s'est inscrit dans cette lignée. Dans son sillage, nous sommes aujourd'hui appelés à voter le projet de loi de finances 2024. Ce vote fondamental pour maintenir notre dynamique de développement nous permettra de mettre en œuvre les mesures budgétaires annoncées. Ce faisant, une fois voté par cette auguste Assemblée, le présent projet de loi viendra apporter les amendements nécessaires à quelques 94 législations existantes. Ils viendront soutenir encore davantage la trajectoire ascendante de notre croissance économique, permettront de relever les défis du changement climatique et offriront à tous les Mauriciens la possibilité d'accéder aux mêmes opportunités. Cette vision partagée par l'ensemble des membres de ce gouvernement est celle que nous, sous la direction du Premier ministre, avons promue pour le bénéfice de notre pays, de notre économie et de notre population. Monsieur le Président, demain à nous est un budget orienté vers l'avenir. Élargissant le champ des possibles, il établit une nouvelle donne pour des centaines de milliers de Mauriciens. Je suis convaincu que les mesures annoncées dans le discours du budget 2024-2025 permettront à Maurice de réaliser une stratégie holistique de développement économique plus robuste, plus inclusif, plus durable. Certaines mesures sont d'ailleurs déjà applicables alors que les autres deviendront opérationnelles grâce au vote de ce projet de loi de finances. Monsieur le Président, l'année dernière, nous avons enregistré un taux de croissance du PIB de 7%, comme le prévoyait Statistiques Mauritius et comme l'a confirmé le FMI lors de ses récentes consultations au titre de l'article 4. Grâce aux mesures annoncées dans le budget, Statistiques Mauritius et Maurice Stratégie tablent tous deux sur une croissance économique de 6,5% pour 2024. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au-delà de cette moyenne nationale, déjà bien plus élevée que la croissance mondiale estimée à 3,2%, nous nous attendons à des taux de croissance positifs dans tous les secteurs de l'économie mauricienne. L'investissement restera une source majeure de développement économique avec un taux de croissance de 24,2% cette année, tiré par l'investissement du secteur privé qui augmentera de 25,7%. Cela témoigne de la confiance des investisseurs privés dans l'économie et l'environnement des affaires. En outre, les projets d'investissement du secteur public augmenteront de près de 19,8%, ce qui reflète l'amélioration continue des infrastructures publiques dans tout le pays. Monsieur le Président, alors que mes collègues sont revenus sur un certain nombre de points dans leurs discours respectifs, je concentrerai mon intervention sur 3 aspects principaux du projet de loi de finances qui reflètent la philosophie du gouvernement et donc du budget. Par les efforts qu'il déploie dans ce projet de loi de finances, le gouvernement cherche avant tout à favoriser le dynamisme économique du pays et à faciliter les affaires sur notre territoire. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons fait de la réforme de l'environnement des affaires une priorité. Pour continuer à stimuler les IDE en prenant en considération l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, ce gouvernement a apporté des réponses concrètes aux entrepreneurs et investisseurs souhaitant faire de Maurice leur base.
Grâce au vote du projet de loi de finances 2024, nous continuerons à améliorer notre climat des affaires afin de réaliser pleinement notre potentiel économique. Comme le savent les membres de la Chambre, une réforme majeure qui a permis à Maurice de rendre les affaires plus faciles dans la juridiction est l'introduction du système national électronique de licences, dite NELS, au niveau de l'Economic Development Board. Actuellement, quelques 26 licences sont disponibles sur cette plateforme. Par le vote de ce projet de loi, nous augmenterons le nombre de licences sur le National Electronic Licensing System de 26 à 35, en commençant par les demandes d'essais cliniques et les licences de pêche. En outre, l'IDB travaille avec les ministères et les autorités concernées pour doubler le nombre de licences délivrées en ligne au cours des 3 prochaines années. La mise en œuvre de délais pour la délivrance des licences et des permis constitue un autre aspect majeur de réforme pour les entreprises. Nous avons introduit ce concept dans un certain nombre de législations et nous l'étendons aujourd'hui à la Financial Services Commission. La FSC rationalisera ses licences et ses permis afin qu'ils soient accordés dans un délai de 10 jours ouvrables, sous réserve que toutes les conditions soient remplies. À l'approche de l'expiration du délai fixé, la demande sera transmise à un sous-comité chargé d'accélérer la délivrance de la licence. Monsieur le Président, alors que Maurice consolide sa position de centre financier international dans la région, nous facilitons la création d'entreprises partout sur tout le territoire et à tout moment. C'est pourquoi le centre d'information du Companies and Business Registration Department sera opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, le CBRD offrira des services de dépôt de dossiers numériques sur place pendant les heures de travail. Pour faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers, la portabilité des comptes bancaires va devenir une réalité. Elle permettra à une entreprise ou à un particulier de changer de banque sans avoir à modifier son numéro de compte bancaire à chaque fois. Monsieur le Président, dans la même veine, grâce au vote du projet de loi de finances 2024, le service du e-bunkering de la Mauritius Cargo Community Services Limited sera opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela contribuera à stimuler le commerce transfrontalier, notamment par la mise en place d'un guichet unique pour faciliter les demandes de permis d'importation et d'exportation et la réduction des délais de dédouanement et des coûts. De plus, les autorités locales accepteront désormais les paiements électroniques pour les services offerts. Monsieur le Président, la philosophie de ce gouvernement est d'aider les particuliers et les entreprises à surmonter les difficultés quelles qu'elles soient. Il s'agit notamment des difficultés à payer les impôts et les contributions en temps et heure. Ce gouvernement est conscient qu'un certain nombre de contribuables ont été confrontés à des difficultés au cours des dernières années, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19. Pour atténuer le choc, nous avons donc introduit en 2021 un programme de règlement des arriérés d'impôts, le Tax Arrears Settlement Scheme. Cette mesure a été renouvelée tous les ans depuis et a bénéficié à un total de 19 431 particuliers et entreprises qui ont donc pu se régulariser au cours des 3 dernières années. Au travers du vote de ce projet de loi de finances 2024, nous renouvelons donc ce régime pour une année supplémentaire. Cela permettra une exonération totale des pénalités et des intérêts à condition que tous les impôts soient payés d'ici juin 2025. Nous avons également observé qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas été en mesure de payer leurs contributions au National Pension Fund, National Savings Fund, Training Levy ou encore Recycling Fee. En fait, une somme totale de plus de 1,7 milliard de roupies était due par les entreprises d'ici juin 2023 au titre des contributions susmentionnées. Ainsi, grâce à l'introduction du Contribution Arrears Settlement Scheme jusqu'en juin 2025, nous offrons aux entreprises une occasion unique
de payer leurs cotisations en renonçant aux pénalités accumulées. Monsieur le Président, l'emploi est un combat que nous avons mené avec détermination et succès. Fort de cette stratégie gagnante, ce gouvernement continuera d'améliorer l'environnement dans lequel les entreprises recrutent, tant au niveau local qu'international. Afin de renforcer nos forces vives et d'accroître notre potentiel de croissance, nous avons déjà renouvelé le programme Prime à l'emploi pour les femmes et les personnes handicapées pour une période d'1 an. Cette mesure a permis de recruter environ 10 000 femmes dans les entreprises depuis juillet 2022. Grâce au projet de loi de finances 2024 présenté aujourd'hui, nous introduisons encore plus de souplesse pour permettre aux femmes et aux personnes handicapées d'intégrer le monde du travail. En effet, nous introduisons un programme Prime à l'emploi pour les travailleurs à temps partiel, sur la base de 20 heures par semaine. Cela permettra à davantage de femmes, jusqu'alors au foyer, d'accéder au marché du travail. Ces femmes, qui ont très souvent d'importantes obligations familiales, pourront dès lors intégrer le marché du travail à temps partiel, tout en contribuant à la fois à l'économie et aux ménages. Parallèlement, nous facilitons le recrutement de talents étrangers à Maurice. Le ratio travailleurs étrangers, travailleurs mauriciens seront donc supprimés pour les secteurs de l'industrie manufacturière, des entreprises orientées vers l'exportation, des ports francs et des TIC BPO. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du passage de notre économie à des niveaux de développement plus élevés et de la baisse du taux de chômage. En outre, le gouvernement facilitera le recrutement de talents étrangers par les entreprises en revoyant le seuil des permis d'occupation pour les professionnels qui a été ramené de 30 000 roupies à 22 000 roupies 500. Nous permettrons ainsi aux non-citoyens titulaires d'un permis de résidence pour retraités de travailler sans le Work Permit ou Occupation Permit supplémentaire. De plus, pour consolider la position de centre financier international de Maurice, un permis d'occupation de 10 ans sera introduit grâce au vote de ce projet de loi pour attirer les talents étrangers dans les domaines de la gestion de patrimoine, du family office, des actifs virtuels et des jetons virtuels. L'implémentation de ces diverses mesures seront le socle sur lequel notre économie croîtra dans les prochaines années. Monsieur le Président, j'en viens maintenant au deuxième thème, qui est celui de notre action en faveur d'une économie mauricienne durable et inclusive. Le monde est confronté à des défis sans précédent et redoutables en raison des conséquences visibles du changement climatique. De ce côté-ci de l'hémicycle, nous ne pouvons rester insensibles à la destruction de nos plages, de nos récifs coralliens, de nos lagons et de nos forêts. Nous devons être innovants et tournés vers l'avenir. Pour réaliser notre programme d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, nous avons besoin de la collaboration de tous, c'est-à-dire du gouvernement, de la communauté des affaires, de la société civile et des partenaires du développement. Pour soutenir cette ambition de programme, dont le coût est estimé à 6,5 milliards de dollars d'ici 2030, nous devons mettre nos ressources en commun et chacun doit contribuer à cette initiative. En conséquence, grâce au vote de ce projet de loi de finances, nous introduirons la Climate Corporate Responsibility Levy. Cette contribution environnementale équivaudra à 2% des profits. Les entreprises qui seront soumises à cette contribution sont les sociétés commerciales internationales, les trusts, les fondations, les PME, les sociétés à responsabilité limitée, excluant les PME. Le prélèvement sera payé pour l'année d'imposition commençant le 1er juillet 2024 et pour chaque année d'imposition suivante comme suit. Dans le cas d'une société résidente avec sa déclaration annuelle et dans tous les autres cas avec la déclaration annuelle de la société. Les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions de roupies sont exemptées de ce prélèvement, comme je viens de l'indiquer. Le revenu imposable permet de déduire les pertes fiscales non compensées. En outre, si une entreprise dispose de crédits au titre de l'impôt étranger, elle sera autorisée à déduire tout crédit non utilisé de la contribution CCR. Monsieur le Président,
Pour parfaire cette nouvelle dynamique, je dois également ajouter que Climate and Sustainability Fund sera créé pour mettre en œuvre ce programme contre le changement et le dérèglement climatique. Il sera géré par un comité mixte comprenant des représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Ce fonds sera également ouvert aux dons d'organisations internationales et de particuliers. À cet égard, il est important de souligner que cette contribution environnementale a été introduite après des discussions avec le secteur privé qui a appelé de ses vœux à la création d'une plateforme pour mettre en œuvre des initiatives stratégiques pour le climat. Avec plus de 37 km de côtes touchées par l'érosion et une diminution de 10 000 hectares de forêt entre 1994 et 2022, il est plus qu'urgent de donner corps à ce plan national. Ce dernier vise à protéger, gérer et restaurer l'écosystème naturel du pays, ainsi qu'à lutter contre les effets du changement climatique dans son ensemble. Selon Business Mauritius, entité représentant les opérateurs du secteur privé, je cite, « The CCR levy, which will feed into the new Climate Sustainability Fund, is a necessary measure supported by the business community. With good governance and public-private collaboration, this initiative could yield benefits greater than the proposed 2% levy on profits. » Il est donc vraiment regrettable de voir que cet enthousiasme est noirci par des manipulations externes qui font porter des critiques infondées envers la CCR par une minorité d'entreprises proches du Parti travailliste. Ces gesticulations ne nous démobilisent ou ne nous déstabilisent en rien. Bien au contraire, nous redoublons d'efforts. Ainsi, la Morcellement Act est en cours de modification afin de rendre obligatoire pour tout projet de morcellement de plus de 5 arpents l'allocation d'une parcelle de terrain dédiée à une green forest. Cette parcelle devrait représenter au moins 4% de la superficie totale du morcellement. Elle devrait ainsi être utilisée pour planter des arbres endémiques et être conçue pour fournir un cadre verdoyant avec un aménagement paysager utilisable pour les résidents du morcellement. Monsieur le Président, j'en viens au troisième thème, qui se concentre sur la construction d'un avenir équitable pour tous les citoyens de la République de Maurice. Nous apportons le soutien nécessaire, notamment financier, pour permettre à la population d'accéder à un avenir meilleur en saisissant les opportunités qu'elle mérite, que ce soit en termes de santé, d'éducation ou de qualité de vie. Car tout au long de ce mandat, le gouvernement a eu pour objectif principal d'améliorer la vie de ses citoyens, enfants, parents, travailleurs, personnes handicapées, malades, veuves, orphelins, retraités et bien entendu ménages vulnérables. Monsieur le Président, depuis 2014, le gouvernement a augmenté la pension de retraite de base de 3 623 roupies par mois à 13 500 roupies par mois. Ce faisant, nous avons tenu notre promesse de porter la BRP à 13 500 roupies d'ici la fin de ce mandat. Comme l'a dit l'honorable Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, parole donnée, parole sacrée. En plus d'avoir tenu notre parole, aujourd'hui avec ce projet de loi, nous allons plus loin en portant les pensions de base à 14 000 roupies par mois pour tous les individus éligibles à partir du 1er juillet 2024. Cela bénéficiera à plus de 310 000 retraités, veuves, invalides et orphelins. C'est ce gouvernement, sous la direction de l'honorable Premier ministre, qui augmentera encore les pensions de base à 15 000 roupies à partir du 1er janvier 2025. Monsieur le Président, par ce projet de loi de finances, nous corrigeons également une anomalie concernant le paiement des allocations familiales aux titulaires de la pension de base. Il était ainsi jusqu'alors limité en fonction du nombre d'enfants. Désormais, les bénéficiaires d'une pension de base recevront une allocation majorée de 2 500 roupies par enfant, quel que soit le nombre d'enfants qu'ils ont. Nous sommes également conscients de la situation difficile des parents d'enfants handicapés.
Alors qu'ils reçoivent aujourd'hui une pension de base de 14 000 roupies, contre seulement 3 223 roupies en 2014, ce gouvernement sait que le coût pour élever un enfant handicapé dans de bonnes conditions est plus élevé. Nous accordons donc une monthly invalidity allowance supplémentaire de 3 000 roupies aux parents d'un enfant handicapé de moins de 18 ans qui bénéficient de la pension de base pour invalidité. Cette mesure sera également étendue aux enfants handicapés dont le taux d'invalidité est inférieur à 60% et qui bénéficient de la CSG Invalidity Allowance. Au total, Monsieur le Président, ce sont plus de 5 500 enfants handicapés qui bénéficieront d'une allocation majorée de 3 000 roupies par mois. Monsieur le Président, grâce à ce projet de loi, en lien avec le budget 2024-2025, le gouvernement continue d'améliorer la vie des Mauriciens et de rehausser leur pouvoir d'achat. La Chambre se souviendra qu'en 2022, le gouvernement avait introduit une mesure historique, la CSG Income Allowance, de 1 000 roupies par mois pour ceux qui gagnaient jusqu'à 50 000 roupies. Cette mesure bénéficiait déjà à plus de 500 000 Mauriciens. L'année dernière, nous avons porté ce chiffre à 2 000 roupies pour ceux qui gagnent jusqu'à 25 000 roupies mensuellement. Cette année, comme nous l'avons annoncé dans le discours sur le budget 2024-2025, nous augmentons encore le montant de l'Income Allowance pour tous les individus à 3 000 roupies pour ceux qui gagnent moins de 20 000 roupies, 2 500 roupies pour ceux qui gagnent moins de 25 000 roupies, 2 000 roupies pour ceux qui gagnent moins de 30 000 roupies et 1 500 roupies pour ceux qui gagnent moins de 50 000 roupies. Monsieur le Président, en plus de l'Income Allowance, nous avons introduit l'année dernière le revenu minimum garanti qui avait été fixé à 15 000 roupies par mois. En fait, pour un employé à temps plein qui gagne moins de 15 000 roupies par mois, en comptant son salaire et l'allocation de revenus, le gouvernement a garanti la différence et a ainsi versé un complément afin qu'aucun employé ne gagne moins de 15 000 roupies par mois. Grâce à ce projet de loi de finances 2024, ce gouvernement, sous la direction de notre honorable Premier ministre, va plus loin en s'assurant qu'aucun individu ne gagne moins de 20 000 roupies par mois à partir du 1er juillet 2024. Il s'agit d'une augmentation de plus de 65% par rapport aux 12 075 roupies qui constituaient le salaire minimum versé en 2022 il y a seulement 2 ans. Par conséquent, un employé à temps plein gagnant 16 500 roupies comme salaire de base et 3 000 roupies comme income allowance, bénéficiera d'un complément de 500 roupies pour que son revenu minimum garanti soit de 20 000 roupies par mois. Monsieur le Président, ce gouvernement veut accompagner le rôle central que jouent les jeunes de leur naissance à la majorité de notre société. Ils sont notre avenir, notre futur, notre raison d'être et de nous dépasser. Ils méritent tous, je dis bien tous, d'avoir accès aux mêmes opportunités. Nous devons faire le maximum pour nos enfants et leur donner le meilleur de ce que notre société peut leur offrir. C'est pourquoi ce gouvernement a rendu le système éducatif totalement gratuit de l'enseignement pré-primaire à l'enseignement supérieur. Aux côtés de l'éducation gratuite, nous assurons que les parents aient les moyens d'élever leurs enfants dans des conditions décentes. Dans cette perspective, l'année dernière déjà, nous avons introduit une child allowance de 2 000 roupies pour les parents d'enfants de moins de 3 ans. Le montant sera porté à 2 500 roupies par mois. Pour aller plus loin dans notre soutien financier aux parents, nous avons annoncé l'introduction de la School Allowance de 2 000 roupies par mois pour les enfants âgés de 3 ans à 10 ans. Ces deux mesures combinées aideront les parents dans leurs dépenses quotidiennes. Monsieur le Président, dans cette même perspective, le gouvernement a également introduit une maternity allowance de 2 000 roupies par mois qui sera versée à une femme enceinte pendant une période de 9 mois à partir du 3e semestre de la grossesse. En outre, ce projet de loi de finances prévoit une allocation unique pour les soins de grossesse de 3 000 roupies pour toute femme enceinte qui a subi au moins 6 examens médicaux au cours de sa grossesse. Monsieur le Président, ce gouvernement a été guidé par une philosophie, celle de placer la population au centre de sa stratégie
économique et social. Le salaire minimum, le revenu minimum garanti, les différentes allocations, l'augmentation du montant de l'aide sociale et l'augmentation des pensions témoignent clairement de cette volonté que nous avons consacrée en réalité. Dans le budget 2024-2025 et au travers de ce projet de loi de finances, nous introduisons une mesure nouvelle et historique pour les ménages, l'allocation égalité des chances. Ainsi, un ménage dont le revenu total est inférieur à 20 000 roupies recevra une allocation d'égalité des chances de 2 000 roupies pour la période allant de juillet 2024 à juin 2025, ainsi qu'une prime de fin d'année de 2 000 roupies en décembre 2024. Cette mesure bénéficiera par exemple à une mère célibataire qui travaille à temps partiel et subvient aux besoins de son enfant ou à un retraité qui n'a d'autre revenu que sa pension de retraite et qui a un enfant à charge. Monsieur le Président, ce projet de loi de finances est la quintessence de la vision de ce gouvernement et de ce qui la différencie fondamentalement de l'opposition. La population sait bien que c'est le leadership de l'honorable Pravin Jugnauth, notre Premier ministre, qui a renversé l'une après l'autre toutes les politiques régressives et antisociales du régime travailliste. Ce projet de loi de finances, comme les 4 précédents, résume notre vision progressiste et non punitive envers les plus vulnérables. Jamais un gouvernement n'a fait autant pour renforcer l'État-providence en si peu de temps, surtout dans le contexte des crises économiques auxquelles notre pays a été confronté. Lorsque l'opposition critique les mesures sociales du budget, elle prouve qu'elle n'a jamais eu de considération pour les plus vulnérables et la classe moyenne. Pour eux, ces groupes ne sont que des banques de vote qu'il s'agit de manipuler, de diviser et de monter les uns contre les autres pour le simple gain politique et électoraux. Tout cela fait partie d'une vaste escroquerie politique qu'ils préparent depuis le jour même où ils ont perdu les élections générales de novembre 2019. Monsieur le Président, les Mauriciens sont aujourd'hui rassurés d'avoir eu pendant près de 5 ans un gouvernement stable et bienveillant, un gouvernement à l'écoute des préoccupations de la population et qui répond à ses aspirations. Ce sont les conditions essentielles pour maintenir le climat de confiance et ainsi créer un environnement propice au développement économique et social de notre pays. Et cela, contrairement à ce que prétend l'opposition qui pense que les mesures sociales compromettent l'économie. Rien n'est pourtant plus faux, Monsieur le Président. La réduction des inégalités alimente la croissance économique. Notre politique en action en est la juste démonstration. La magnitude de notre reprise économique post-Covid en a surpris plus d'un, au-delà même de nos frontières. Il est indéniable que nos fondamentaux macroéconomiques se sont considérablement améliorés au cours des 3 dernières années après l'impact négatif de l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Permettez-moi d'évoquer les commentaires positifs formulés par certaines organisations internationales et certains observateurs économiques sur nos récentes performances économiques, ainsi que sur les perspectives futures de notre croissance économique. Selon le FMI, l'économie mauricienne a fortement rebondi après la pandémie grâce au dynamisme du tourisme, de la construction de logements sociaux et des services financiers. Des politiques de soutien ont également facilité cette forte reprise, y compris les mesures fiscales. La croissance du PIB réel a atteint 8,9% en 2022 et 7% en 2023, de sorte que le PIB a dépassé son niveau d'avant la pandémie. Le chômage total est tombé à 6,3% au 3e trimestre 2023, son niveau le plus bas depuis 27 ans. Le chômage des jeunes est tombé à 17,8% contre 25% au 4e trimestre 2022. Les inégalités et d'autres indicateurs sociaux se sont améliorés, reflétant une croissance robuste et des programmes sociaux publics. Le déficit du compte courant extérieur s'est également fortement réduit en 2023 pour atteindre 4,5% du PIB contre 11,1% en 2022 en raison d'un fort rebond des recettes touristiques,
d'une augmentation des revenus nets des investissements de portefeuille et d'une baisse de la facture des importations de produits de base, et que les perspectives de croissance de l'économie mauricienne sont favorables. Dans une déclaration faite lors de la réunion du conseil d'administration du FMI en mai 2024, M. Régis Nsonde, directeur exécutif du FMI pour Maurice, a souligné les points suivants. Les efforts proactifs des autorités mauriciennes au cours des dernières années pour faire face à la crise économique, renforcer la structure économique sous-jacente et mettre en œuvre un policy mix efficace ont permis une forte reprise après la pandémie. L'économie connaît actuellement une croissance vigoureuse, dépassant les projections antérieures du PIB, ce qui met en évidence l'efficacité de la gestion de la crise par le gouvernement et place Maurice en bonne position pour une reprise stable et soutenue au cours de la période. Maurice a connu des augmentations significatives des investissements directs étrangers bruts en 2022 et 2023, atteignant le montant historique de 37 milliards de roupies l'an dernier. Les réserves internationales officielles brutes restent confortables à environ 11 mois d'importation à la fin du mois d'avril 2024, fournissant un tampon adéquat contre les chocs extérieurs, et que malgré les conditions mondiales difficiles, y compris le conflit Russie-Ukraine en cours, les taux d'intérêt mondiaux élevés et les tensions accrues au Moyen-Orient, le Centre financier international de Maurice continue d'attirer des flux financiers importants, principalement grâce à la résilience des activités d'investissement transfrontalières mondiales. Monsieur le Président, la Banque mondiale estime pour sa part que Maurice a été en mesure de se remettre de la récession provoquée par la pandémie. La croissance économique est robuste, soutenue par la reprise rapide du secteur du tourisme et des investissements majeurs du secteur public. Moody's Investors Service a aussi souligné que l'économie mauricienne s'est redressée depuis la réouverture de ses frontières en 2021. Sa forte croissance reflète la résilience de l'économie malgré sa petite taille et la concentration de l'activité économique, et que le déficit de la balance courante s'améliore à mesure que le tourisme retrouve ses niveaux d'avant la pandémie et les réserves internationales continuent de fournir une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux chocs extérieurs. Ces commentaires ne sont pas le fruit d'une imagination débordante. Ils sont fondés sur des faits et des chiffres concrets qui confirment notre réussite économique. Ces faits et chiffres sont les suivants. Un taux de croissance du PIB réel de 8,9% en 2022, le plus rapide depuis plus de 35 ans, suivi d'une croissance encore élevée de 7% en 2023. Une augmentation de 31% de l'investissement total, sous l'effet d'une forte hausse de l'investissement public et privé. Des entrées d'IDE atteignant des niveaux records de 33,5 milliards de roupies en 2022 et de 37 milliards de roupies en 2023. Les dépenses de consommation réelles ont augmenté de 1,5% en 2023, soutenues par les effets positifs de l'augmentation des activités touristiques et de la hausse des revenus. Une baisse du taux de chômage à 6,3% en 2023 contre 7,7% en 2022. Il s'agit du taux de chômage le plus bas enregistré depuis plus de 25 ans. De 2022 à 2023, le taux de chômage des hommes est passé de 6% à 4,6% et celui des femmes de 10,2% à 8,7%. Les taux de chômage des femmes et des jeunes ont atteint un niveau historiquement bas au quatrième trimestre 2023. Une baisse du taux d'inflation qui est passé de 10,8% en 2022 à 7,7% en 2023. Il a maintenu sa trajectoire descendante pour atteindre 4,5% en juin 2024. Une réduction du déficit du compte courant de la balance des paiements à 4,5% du PIB en 2023 contre 11,1% en 2022, résultant de l'augmentation des recettes touristiques, de l'amélioration des revenus nets des investissements de portefeuille et de la baisse des importations de biens. Une augmentation des réserves internationales officielles brutes du pays à 8,2 milliards
de dollars à la fin juin 2024 contre 6,7 milliards de dollars un an plus tôt. La position des réserves de change est donc à un niveau très confortable et fournit suffisamment d'amortisseurs contre les chocs externes. Portés par une dynamisme vertueuse, nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de transformation pour notre pays et les Mauriciens. Demain nous appartient, solidaires et engagés, nous donnerons vie à ces aspirations. Monsieur le Président, comme l'ont souligné les différentes institutions, les perspectives pour 2024 et à moyen terme sont favorables. L'économie devrait croître de 6,5% en 2024, tous les secteurs enregistrant une croissance positive. Les principaux moteurs de la croissance seront les suivants: la construction, les services financiers, le tourisme et les nouveaux secteurs porteurs tels que l'énergie renouvelable. Par ailleurs, le taux d'investissement devrait atteindre 25% en 2024, soit le niveau le plus élevé de ces 15 dernières années. Les entrées de IDE devraient, elles, atteindre un nouveau record d'environ 40 milliards de roupies en 2024, grâce aux exports qui atteindront 360 milliards de roupies. Le déficit de la balance courante devrait continuer à se réduire. Monsieur le Président, avant de conclure, je ne peux pas passer sous silence l'absence de certains membres de l'opposition. Absente aujourd'hui encore des bancs de cette auguste assemblée, l'opposition offre une nouvelle fois un spectacle déplorable. Ce boycott de la démocratie parlementaire, orchestré par le PTR, le Parti travailliste, le MMM, les Nouveaux démocrates et Nando Boda, est tout sauf honorable. Bafouant tous les usages et le décorum de la Chambre, il s'adonne à un nivellement vers le bas des traditions les plus ancrées de notre vie politique, usuellement riches, diverses et respectueuses. Alors qu'ils se confisquent eux-mêmes le droit de réponse, nous procéderons au vote de ce projet de loi de finances et appliquerons ainsi la vision de ce gouvernement. Car, aussi regrettable qu'il soit, qu'il ne veuille pas jouer le jeu de la démocratie, nous, de ce côté de la Chambre, maintenons notre cap. Un cap qui sert les intérêts de la nation et de sa population. L'histoire retiendra que les députés du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et Nando Boda ne sont pas présents au moment où nous allons voter les amendements aux cadres légaux référant, entre autres, à augmenter les pensions des personnes âgées, des personnes avec des handicaps, les veuves et les orphelins, augmenter les allocations des travailleurs touchant moins de 50 000 roupies, augmenter le revenu minimum garanti à 20 000 roupies, la mise en place de l'allocation maternité à 2 000 roupies aux mamans des nouveau-nés, augmenter à 2 500 roupies l'allocation pour les enfants de 0 à 3 ans, la mise en place d'une allocation de scolarité pour les enfants de 3 à 10 ans, et surtout, pour voter les amendements nécessaires pour la prise en charge complète et le support total de l'État aux enfants et aux jeunes de moins de 25 ans atteints de maladies graves comme le cancer et nécessitant des soins onéreux à l'étranger. Monsieur le Président, permettez-moi de réaffirmer à travers le vote du présent projet de loi de finances notre engagement immuable pour la population. Les Mauriciens peuvent compter sur nous car la parole donnée est la parole sacrée. Je vous remercie de votre attention. The question is that the Finance Miscellaneous Provision Bill number 10 of 2024 be read a second time. Those in favor, be read a third time. Those in favor say aye, those against say no. Second time, sorry. Those in favor say aye, those against say no. Aye. Public Bills Committee stage.
Clause 1, short title. Clause 2, Advertisement Regulations Act amended. Clause 3, Allied Health Professional Councils Act amended. Clause 4, Animal Diseases Act amended. Clause 5, Ayurvedic and Other Traditional Medicines Act amended. Clause 6, Bank of Mauritius Act amended. Clause 7, Banking Act amended. Clause 8, Central Electricity Board Act amended. Clause 9, Certificate of Character Act amended. Clause 10, Civil Aviation Act amended. Clause 11, Civil Service Family Protection Scheme Act amended. Clause 12, Civil Status Act amended. Clause 13, Clinical Trials Act amended. Clause 14, Companies Act amended. Clause 14, Competition Act amended. The question is that clauses 1 to 15 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 16, Construction Industry Authority Act 2023 amended. Mr. Speaker, sir, I move that clause 16 be amended as per amendments circulated. The question is that clause 16 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The question is that clause 16 as amended stands part of the bill. Those against say aye, those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 17, Consumer Protection Price and Control Supplies Act amended. Clause 18, Customs Act amended. Clause 19, Customs Tariff Act amended. Clause 20, Cyber Security and Cybercrime Act 2021 amended. Clause 21, Declaration of Assets Act amended. Clause 22, Dental Council Act amended. Clause 23, Economic Development Board Act amended. Clause 24, Electricity Act 2005 amended. Clause 25, Employment Relations Act amended. Clause 26, Energy Efficiency Act amended. Clause 27, Environment Act 2024 amended. Clause 28, Environment Protection Act amended. Clause 29, Excise Act amended. The question is that clauses 17 to 29 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 30, Fair Trading Act amended. Mr. Speaker, sir, I move that clause 30 be amended as per amendments circulated. The question is that clause 30 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. The question is that clause 30 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 31, Finance and Audit Act amended. Clause 32, Financial Crimes Commission Act 2023 amended. Clause 33, Financial Reporting Act amended. Clause 34, Financial Services Act amended. Clause 35, Fisheries Act 2023 amended. Clause 36, Forest and Reserve Act amended. Clause 37, Freeport Act amended. Clause 38, Gambling Regulatory Authority Act amended. Clause 39, Higher Education Act amended. Clause 40, Immigration Act 2022 amended. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 41, Income Tax Act amended. Mr. Speaker, sir, I move that clause 41 be amended as per amendments circulated. The question is that clause 41 be amended as per amendments circulated. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. The question is that clause 41 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 42, Industrial Codes Act amended. Clause 43, Information and Communication Technologies Act amended. Clause 44, Institute for Judicial and Legal Studies Act amended. Clause 45, Irrigation Authority Act amended. Clause 46, Land Duties and Taxes Act amended. Clause 47, Law Practitioners Act amended. Clause 48, Le Monde Heritage Trust Fund Act amended. Clause 49, Local Government Act amended. Clause 50, Mauritius Agricultural Marketing Act amended. Clause 51, Mauritius Cane Industry Authority Act amended. Clause 52, Mauritius Deposit Insurance Act 2019 amended. Clause 53, Mauritius Revenue Authority Act amended. Clause 54, Medical Council Act amended. Clause 55, Merchant Shipping Act amended. Clause 56, Morcellement Act amended. Clause 57, National Agricultural Products Regulatory Office Act amended. Clause 58, National Environment Cleaning Authority Act 2022 amended. The question is that clauses 42 to 58 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Clause 59, National Land Transport Authority Act 2029 amended. Mr. Speaker, sir, I move that clause 59 be amended as per amendments circulated. The question is that clause 59 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye, those against say no. Aye.
The ayes have it. The question is that clause 59, as amended, stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Clause 60, National Payment Systems Act amended. Clause 61, National Pensions Act amended. Clause 62, Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act amended. Clause 63, Non-Citizens Employment Restriction Act amended. Clause 64, Non-Citizens Property Restriction Act amended. Clause 65, Geometric Act amended. Clause 66, Pension Act amended. Clause 67, Pharmacy Council Act amended. Clause 68, Ports Act amended. Clause 69, Private Health Institution Act amended. Clause 70, Private Pension Schemes Act amended. Clause 71, Private Recruitment Agencies Act 2023 amended. Clause 72, Probation of Officers Act amended. Clause 73, Public Procurement Act amended. Clause 74, Reform Institutions Act amended. Clause 75, Registration Duty Act amended. Clause 76, Registration of Associations Act amended. Clause 77, Removal of Scent Act amended. Clause 78, Road Development Authority Act amended. Clause 79, Road Traffic Act amended. Clause 80, Roads Act amended. The question is that clauses 60 to 80 stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Clause 81, Securities Act amended. Clause 82, Shooting and Fishing Leases Act amended. Clause 83, Social Contribution and Social Benefits Act 2021 amended. Clause 84, State Lands Act amended. Clause 85, Status of the Artists 2023 amended. Clause 86, Statutory Bodies Accounts and Audit Act amended. Clause 87, Statutory Bodies Pensions Fund Act amended. Clause 88, Sugar Industry Efficiency Act amended. Clause 89, Sugar Insurance Fund Act amended. Clause 90, Tourism Authority Act amended. Clause 91, University of Mauritius Act amended. Clause 92, Value Added Tax Act amended. Clause 93, Veterinary Council Act 2020 amended. Clause 90, Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 amended. Clause 95, Workers' Rights Act 2019 amended. Clause 96, Revocation. The question is that clauses 81 to 96 stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Clause 97, Commencement. Mr. Speaker, sir, I move that clause 97 be amended as per amendment circulated. The question is that clause 97 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The question is that clause 97 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The first schedule. The question is that the first schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The second schedule. The question is that the second schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The third schedule. Mr. Speaker, sir, I move that the third schedule be amended as per amendment circulated. The question that the third schedule be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The question is that the third schedule as amended stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The fourth schedule. The question is that the fourth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The fifth schedule. The question is that the fifth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye, and those against say no. The ayes have it. The sixth schedule. The question is that the sixth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. The seventh schedule. The question is that the seventh schedule stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. The title and enacting clause. The question is that the title and enacting clause stands part of the bill. Those in favor say aye, and those against say no. The ayes have it. The question is that I do report to the House that the Finance Miscellaneous Provision Bill number 10 of 2024 has passed the committee stage with amendments. Those in favor say aye, and those against say no. The ayes have it. Honourable members, I do have to report to the House that the Finance Miscellaneous Provision Bill number 10 of 2024 has passed the committee stage with amendments. Public bills, third reading. Mr. Speaker, sir, I move that the Finance Miscellaneous Provisions Bill number 10 of 2024 be read a third time and passed. Seconded. The question is that the Finance
Miscellaneous Provision Bill number 10 of 2024 be read a third time and passed. Those in favor say aye, and those against say no. The ayes have it.